Méfiance, méfiance, parce que les 2 premiers épisodes de la série Obi-Wan Kenobi ou Ahsoka, on les avait trouvés cool. Et à la fin, on sait ce que ça a donné. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la série Star Wars / Disney, la série The Acolyte disponible sur Disney+, donc la plateforme de streaming depuis le 5 juin de cette année. Alors, vous l'avez vu sur la vignette, le petit tampon woke. Alors, c'est pas la première fois que je le fais. Je vais pas m'engouffrer à chaque fois dans la brèche du wokisme, mais vous me connaissez sur la chaîne maintenant, vous savez que j'ai un peu une aversion pour ce genre de cinéma. Et quand ça sera flagrant comme le nez au milieu de la figure, j'en parlerai. J'en ai parlé pour le film Sous la scène, qui était vraiment... Alors là, c'était marqué au fer rouge wokisme en gros sur l'écran. Vous retrouvez la critique sur la chaîne si vous voulez aller voir. J'aurais pu en parler également pour le film Bad Boys Ride or Die, puisque clairement les méchants dans le film sont tous blancs. Il n'y a aucune autre ethnie, on va dire, représentée chez les ennemis de Will Smith et de Martin Lawrence. C'est uniquement des blancs, mais bon, j'ai fait l'impasse là-dessus parce que c'est pas non plus flagrant, voilà, donc on va pas en parler systématiquement, mais bon, il fallait quand même le soulever. Et là, clairement, j'en parle parce que oui, la série, pour l'instant, les 2 premiers épisodes que j'ai vus, eh ben, il n'y a aucun blanc au casting. Voilà, clairement, aucun blanc. Tous les Jedi qu'on voit à l'écran sont d'origine asiatique, black, métis. Si c'est des extraterrestres, c'est des femmes, etc., etc. Il n'y a aucun blanc. Et je vous parie dans la série, puisqu'on va en parler, on va décortiquer un petit peu justement les 2 premiers épisodes, puis je vais donner mon avis sur cette série. Il y a un empereur Sith, un méchant, on va dire, qui est représenté dans la série, qui est pour l'instant dissimulé sous un casque, qui est là pour justement former une jeune Padawan Sith, on va dire, on va l'appeler comme ça, qui est l'héroïne un petit peu, je pense, de la série, d'après les premiers épisodes qu'on a vus. Et je vous mets ma main à couper que quand il va enlever son casque, il sera blanc. Voilà, on fait les paris tout de suite dans les commentaires, dites-moi si je vais avoir raison ou non. Mais bon, j'en suis quasi sûr. Bon, en tout cas, voilà, on va parler de cette série The Acolyte, donc qui est sortie ce 5 juin, on a 2 épisodes disponibles. Alors, ça va parler de quoi, The Acolyte? Ça va parler justement d'une Padawan Sith, on va dire, une jeune femme, qui va être un peu au centre pour l'instant de la série, notamment sur les 2 premiers épisodes, qui va commencer à engager une quête un petit peu pour tuer différents Jedi qu'elle va croiser sur son chemin. Elle va les traquer, elle va les chercher pour les tuer. Et sa particularité, c'est qu'elle va les tuer sans utiliser d'armes, notamment de sabres, laser ou autres. Elle va utiliser uniquement des armes blanches pour les tuer. C'est un peu son credo, on va dire, comme un peu le credo du Mandalorian. Elle a son propre credo, c'est il faut tuer. Alors d'après son maître Sith, il faut qu'elle les tue sans armes laser, sans pistolet ou sans sabre. Donc elle utilise des armes blanches. Elle va commencer immédiatement par rencontrer dans le premier épisode donc Carrie-Anne Moss, qu'on voit dans le trailer, donc c'est pas un spoiler. Alors, effectivement, vous attendez pas à la voir beaucoup, Carrie-Anne Moss, dans la série, je vous spoile pas, mais bon, vous verrez bien. Premier épisode, et donc elle va vite enchaîner avec l'acteur asiatique, je sais plus qui joue dans Squid Game, là, je me rappelle plus son nom, mais qui va être un peu le maître Jedi central, je pense, de la série, qui entraîne de jeunes Jedi dans la galaxie. Donc on est vraiment 100 ans avant les événements de l'épisode 1. Donc on est vraiment sur l'ère Jedi totalitaire de l'époque, voilà. On n'est pas sur l'Empire Galactique et compagnie qui n'existe pas encore. On est vraiment sur l'avènement des Jedi, ils sont tous là, tous présents, il y a énormément de Jedi, ils s'entraînent, ils entraînent les petits, ils forment tout le monde. Et donc pour le coup, ceux qui étaient en manque justement de chevaliers Jedi, là vous allez être servis parce que toute la série, je pense, va tourner autour de ça et autour du premier empereur ou premier chevalier Sith, en fait, du côté obscur qui va apparaître à l'écran, puisque les Jedi ont l'impression, j'ai l'impression dans les 2 premiers épisodes, qu'ils ne sont pas au courant clairement que y a quelqu'un qui utilise le côté obscur de la Force. Voilà, on est sur quelque chose de nouveau pour eux, et donc cette Padawan Sith qui tue les Jedi, ou qui tente au moins de les tuer, va être la première découverte justement des chevaliers Jedi du côté clair,
qui vont s'étonner et se poser des questions sur cette personne et d'où elle vient, qui est son maître, etc. Donc ils vont un peu la traquer également de leur côté. Et donc les deux premiers épisodes vont se reposer là-dessus, sur cette jeune femme qui traque les Jedi et les chevaliers Jedi qui vont traquer cette jeune femme pour un peu découvrir la vérité, savoir d'où elle vient, etc. Donc c'est vrai que les deux premiers épisodes, je vais pas dire qu'ils sont vraiment palpitants, mais ça vous donne une porte d'entrée sur ce que pourrait être la suite de la série, et donc ça pose des questions et ça ouvre des portes un petit peu sur quelque chose qui pourrait être vraiment sympa. Mais comme j'ai dit dans l'introduction, méfiance, parce que à chaque fois qu'on a vu les premiers épisodes, à chaque fois que je vous ai fait des retours sur les premiers épisodes sur la chaîne, que ce soit Ahsoka, Obi-Wan Kenobi, etc., à chaque fois on avait trouvé que les épisodes étaient bons, et puis finalement, petit à petit, le soufflet, il redescendait directement. Les épisodes étaient de plus en plus mauvais. Alors, il y en a plein qui vont dire, ouais, Andor, par contre, c'était génial. Moi, Andor, ça m'a ennuyé, vraiment, hein, pour le coup. Je suis vraiment de ceux qui n'ont pas du tout aimé la série Andor. Je l'ai trouvée longue, ennuyeuse, très verbeuse, etc. C'était un peu longué, je trouve. Moi, la série qui m'a vraiment botté, c'est la première saison de The Mandalorian et la deuxième saison, avec notamment l'arrivée de Luke Skywalker. C'est du fanservice à 100%, je suis d'accord. Mais moi, c'est ça qui m'a mis les poils, l'arrivée de Luke Skywalker dans le vaisseau et tout. Enfin, c'était juste mortel de voir ça. En plus, le deepfake était plutôt pas mal fait. Donc moi, je suis vraiment sur cette ambiance Star Wars un peu à l'ancienne, épisode 4, 5, 6, etc. Du Mandalorian. Là, le côté 100 ans avant, je trouve que c'est un pan de l'histoire de Star Wars qui n'a pas été exploré. Donc ça peut être vraiment intéressant. Mais j'ai l'impression que les épisodes vont tirer un peu en longueur, finalement. Déjà, les deux premiers, ça parle plutôt beaucoup, et puis on sent que c'est un peu télévisuel, on sent encore qu'il n'y a pas de budget de fou, les décors sont un peu en carton-pâte, à un moment donné, elle est dans la neige, on voit que c'est des décors limite en polystyrène, en tout cas c'est des décors en intérieur, en studio, ça se voit carrément, la fausse neige, etc. Donc j'ai pas l'impression qu'il y ait de grosses ambitions au niveau décor naturel, etc. On voit qu'ils n'ont pas tourné en extérieur, on voit que c'est des fonds verts, etc. Et donc, bon, déjà, ça fait un peu cheapos, je trouve, au niveau de ce qu'on voit à l'écran. Maintenant, voilà, j'ai l'impression que ça va tirer en longueur, qu'il y a 8 épisodes. Alors, chaque épisode va durer même pas une demi-heure, parce que si vous enlevez l'intro du début, plus le générique de fin, ça fait à peine 30 minutes chaque épisode. Et donc là, les deux premiers, donc 1 heure à tout casser, donc on aura 4 heures au final, hein, sur les 8 épisodes, ça fera 4 heures de film, 2 films de 2 heures, on va dire. Et j'ai l'impression que comme les autres épisodes, comme les autres séries Star Wars sur Disney+, eh ben ça va tirer en longueur, ça va nous faire patienter, on va passer de droite à gauche pour nous faire attendre un petit peu ce qui pourrait se passer en termes d'action, et puis on n'en aura pas beaucoup, et puis tout sera mis à la fin dans les 2 derniers épisodes. J'ai vraiment l'impression que ça va être ça, avec un dénouement, un combat final, peut-être un peu plus épique que le reste de la série, mais j'ai vraiment l'impression qu'on se dirige là-dessus. Donc moi, je vais pas crier comme beaucoup sur Internet, ouais, la meilleure série Star Wars qu'on ait jamais vue depuis longtemps, etc. Je vous dis tout de suite, ça reste vraiment une série télé, ça se voit à l'écran qu'on n'est pas sur un film d'envergure, etc. Alors, ça prétend pas être un film, puisque justement, c'est une série. Mais parfois, il y a des séries qui tirent carrément vers le côté filmographie, vers le côté vraiment cinématographique, je veux dire. Et là, on est vraiment sur le côté télévisuel, hein, ça se ressent à l'écran. Et donc, bon, pour l'instant, je suis pas emballé de fou, c'est pour ça que je me méfie un peu de ces 2 premiers épisodes, j'ai pas passé un mauvais moment. Voilà, c'était assez agréable à regarder, l'intrigue se met en place, on a ce chevalier Sith qu'on voit un peu de loin avec son casque, qui est-il, d'où vient-il, pourquoi il forme cette jeune Padawan, les chevaliers Jedi qui sont là, est-ce qu'il y en a un parmi tout ceux-là qui sait qu'il y a un côté obscur de la Force, est-ce qu'ils cachent des choses, est-ce qu'ils sont complètement étonnés de ce qui se passe, voilà. Il y a plein d'interrogations pour l'instant sur ces 2 premiers épisodes, mais formellement, c'est pas génial au niveau visuel, et puis au niveau sur le fond, sur le scénario, la mise en scène, etc. Pour l'instant, bon, le scénar, on sait pas trop vers où il va nous emmener. Et il faut savoir aussi que les réalisateurs, la réalisatrice, le réalisateur, je sais plus, sont partis sur ont le parti pris de faire des espèces de combats entre Jedi et Sith en mode kung-fu. Alors, on est sur un truc Star Wars / Drunken Master de Jackie Chan, quoi. Donc, on est sur un truc vraiment où on part les coups à la main et on n'utilise quasiment jamais son sabre laser, on utilise un peu la force.
mais ça reste vraiment des espèces de combats. Alors c'est ce qu'ils ont voulu, hein, ils l'ont dit, hein, vraiment des combats d'arts martiaux, voilà, entre Jedi. Donc c'est étonnant de voir ça, puisque les Jedi, chevaliers Jedi, veut bien dire plutôt qu'ils utilisent des armes laser pour se défendre, pour combattre en utilisant la force. Et là, pour l'instant, on n'y est pas du tout. Donc ça va peut-être arriver un peu après dans la série. Et pour l'instant, les seuls combats qu'on a vus, c'est du kung-fu, quoi. C'est du kung-fu à l'écran. Donc ça plaira peut-être à certains, ça plaira peut-être moins à d'autres. Moi, ça m'a pas forcément dérangé, mais c'était pas le truc non plus qui est transcendant en mode waouh, putain, quelle originalité de faire du kung-fu entre Jedi. Bon, voilà, c'était plutôt moyen pour l'instant. Voilà, les 2 épisodes, je crie pas au génie, c'est sympa, ça se laisse regarder, mais sans plus. Donc on va attendre la suite des épisodes. Je vous ferai pas une review sur chaque épisode, hein, peut-être sur le 8e, quand il y aura le dernier épisode. On reparlera de la série dans sa globalité, et on verra si ça s'écroule un petit peu comme un château de cartes, comme pour Ahsoka ou pour Obi-Wan Kenobi. Sachant que c'est vrai que le combat d'Obi-Wan avec Dark Vador à la fin, c'était quand même stylé, faut pas non plus cracher dans la soupe. Mais ça restait une série dans sa globalité qui était quand même assez mauvaise, hein, tout comme Ahsoka, qui s'est un peu écroulé aussi sur la fin, c'était un peu longué, c'était woke à mort aussi, hein, clairement, la série Ahsoka c'est pareil. Alors c'est pareil, hein, les pontes de Disney avaient dit oui, on arrête un petit peu tout ce wokisme de cocher des cases, parce qu'effectivement, maintenant, dans les films, dans les séries, il y a un cahier des charges à remplir, hein. Et je vous dis, c'est vrai, ça, c'est quelqu'un qui l'a signalé. Maintenant, chaque producteur, chaque réalisateur reçoit un cahier des charges avec, il faut mettre certaines ethnies, certaines minorités, il faut mettre certaines sexualités, certains machins, parce que sinon, ils n'ont pas l'oseille pour faire les films. Ça, c'est une réalité. Donc du coup, les pontes de Disney avaient dit oui, on va peut-être arrêter maintenant tout ça, on va se concentrer sur le scénario pour faire des trucs bien, et on va arrêter le wokisme. Ils n'ont pas cité ce nom-là, mais en gros, ça voulait dire ça. Clairement, j'ai pas l'impression qu'ils aient arrêté, hein. Disney, c'est les plus... ceux qui mettent en avant le plus le wokisme. J'ai pas l'impression avec cette série qu'ils ont arrêté, parce que, comme je vous dis, il n'y a pas un homme blanc dans cette série. Bon bref, voilà, passons. Vous me direz, en tout cas, dans les commentaires, ce que vous avez pensé, justement, si vous avez aimé ces 2 premiers épisodes de la série, donc, The Acolyte. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Et puis, pour la machine YouTube, je vous le redis, blindé de commentaires, blindé de commentaires, blindé de commentaires. On se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien les geeks. Ciao, ciao.